Bonjour, bienvenue à Scrap en Carte et nous revoici pour une autre vidéo vous présentant un album que j'ai fait assez récemment. J'ai suivi un tuto vidéo sur internet de Alexandra. Son site c'est Secret de Scrap, voilà, j'étais en train de chercher. Elle fait des super tutoriels et franchement bravo parce qu'elle fait des choses magnifiques. Et du coup, j'ai eu envie de confectionner un album que voici. Donc, je vais essayer de m'approcher un peu pour que vous voyez. Voilà. Donc, la couverture est fermée par un petit aimant. Alors, le petit aimant, je n'ai pas bien réussi à ce que ça tienne super bien. Ça vient peut-être de l'aimant, ça vient, je ne sais pas. Il n'y a pas encore de photos à l'intérieur, donc peut-être que quand tu auras des photos, il sera plus épais ici et l'aimant tiendra mieux. Ça, je ne sais pas. Donc, à voir. Donc, je vais l'ouvrir pour vous présenter. Voilà. Alors, la première de couverture, en fait, est ici. Elle est fermée par une petite déco. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Où est-ce qu'il y a le zoom? Voilà. Une petite déco dentelle que j'ai faite à la silhouette caméo, pour ceux qui connaissent. Donc, cette petite déco, ce petit napperon, en fait, permet de fermer, hop, là, voilà, la première, ici, ça la retient. À l'intérieur, en fait, on a deux cartes. Et sur ces cartes, eh bien, on peut coller recto verso une photo. Donc, il nous fait 4 photos déjà. Une photo de type standard. Je vais en prendre une pour vous montrer les dimensions. Donc j'ai une photo, hop, voilà, on colle dessus, ça rentre tout à fait, c'est étudié pour. Voilà. Donc déjà 4 photos possibles. Alors si vraiment on a besoin, on peut même en coller une ici et puis une ici. Bon, enfin bon, je pense qu'on va avoir de quoi faire à l'intérieur. Et sur la page de gauche, bien il y a une petite pochette secrète. On sort voilà, une étiquette derrière laquelle on peut écrire un titre, un journaling, une date, enfin ce qu'on a bien envie d'écrire. Ou pas. Hein. Ensuite, chaque double page qui suit est toujours réalisée sur la même structure en fait. Donc à gauche, on a un ruban ici. Enfin un ruban, il est en papier, hein, un bloc papier on va dire, qui retient hop, une carte qui est toujours faite pareil, sur laquelle de chaque côté on peut coller une photo format standard. C'est toujours voilà, étudié pour. On la glisse ici à chaque fois et elle est retenue par un stopper comme l'appelle Alexandra dans sa vidéo. Je ne sais pas comment l'appeler autrement d'ailleurs, donc ça me va bien. Ici, qui est collé à la moitié pour que ça puisse retenir la carte sans qu'elle tombe. Et sur la page de droite, alors je n'ai pas tout à fait fait pareil, mais bon, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est comme une enveloppe à l'intérieur de laquelle, hop, on sort, si elle veut bien sortir, mais elle ne veut plus sortir. Tiens, pourquoi elle ne veut plus sortir? Ah voilà, oh mince, ça a dû coller. Hop, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave, je vais rectifier ça. Donc en fait, j'ai mis deux cartes. Voilà, là j'ai pas fait les coins. Bon, j'avais pas envie. Et puis pareil, on peut toujours mettre une photo à chaque fois. Donc recto, verso, et comme il y en a deux, ben, ça fait 4. Donc on peut au moins mettre 4 photos. On les glisse dans l'enveloppe quand elle colle pas. Hop. Et ici, une petite étiquette pour écrire une date, un mot, quelque chose qu'on veut bien. Donc voilà, toujours même principe ici, on tire la carte pour mettre des photos. Et sur la page de droite, on a l'étiquette, pareil pour écrire un mot, une date, quelque chose. Et là, bah, comme tout à l'heure, sauf que là ça colle pas, c'est très bien. Là j'ai fait les angles. Ça dépend certaines. Hop, on peut mettre encore une fois
4 photos. Donc sur chaque double page, en fait, on peut mettre 6 photos, c'est-à-dire 4 là et 2 là. Donc ça fait 6. Même principe à gauche, retenu par un stopper. Ici, on a un petit tag, enfin une petite étiquette. On peut mettre un tout petit mot et, ou une date. Et ici, pareil, les petits feuillets retenus par la fleur. Hop. Voilà, comme c'est une attache parisienne, ça tourne. On peut mettre encore une fois 4 photos. Ou si on ne veut pas mettre des photos, on peut écrire ou coller, coller d'autres choses. En toute manière, on fait bien ce qu'on veut. Hein. Ensuite, je continue la présentation. Ici, encore une fois la même chose, la carte, on peut mettre 2 photos. Ici, une étiquette. Alors, elle est un peu noire, donc il faudra choisir un stylo un petit peu argenté ou blanc, voilà, que ça ressorte. Et là, pareil, hein, toujours mes 2 feuillets. Hop, je ne vais pas les sortir, mais c'est toujours le même principe. Les 2 feuillets pour y coller des photos. À nouveau, la même chose à gauche. Puis à droite, elle est partie bien loin, tiens, celle-là. Voilà, pareil, 2 petites cartes. Et la dernière double page, c'est toujours sur le même principe. Avec ici, hop, les 2 cartes, voilà, que l'on glisse. Et j'ai même rajouté ici encore une étiquette pour écrire un petit mot, une date. La première et la dernière sont de la même, sont pareilles. Voilà, on trouve la carte. Alors ici, il m'en manque une. J'en ai mis qu'une, mais c'est un oubli. Il faut que j'en mette une deuxième. Donc je vais en rajouter une. Toujours le petit napperon dentelle qui est collé à la moitié pour retenir, hop, voilà, le rabat en fait. Et à droite, on sort pareil, la petite étiquette pour écrire un petit mot de fin. Ou je sais pas, une pensée, ce qu'on veut. Tout à fait libre. Et voilà. Alors, la couverture, j'ai beaucoup aimé ce papier. D'ailleurs, je vais vous le présenter tout à l'heure, il m'en reste un petit peu. Donc, j'ai pas fait grand chose sur la couverture. J'ai juste mis deux petits coins. Voilà, pour essayer tout. Et puis, une petite étiquette sur la fermeture, voilà, pour que ça fasse joli. Avec ça, vous voyez, là, c'est aimanté. Mais bon, les aimants, ils sont pas terribles. Enfin bon, je pense que ça vient des aimants. Sur la tranche, eh bien, j'ai fait 2 arabesques, je vais y arriver, qui reviennent voilà, sur le devant. Hop, sont collés comme ça. Et le derrière, j'ai rien fait de particulier parce que je trouvais ça joli comme ça. Donc, j'ai laissé tel quel. Voilà pour l'album. J'ai essayé de vous trouver les papiers. Voilà, alors ce sont les papiers de la collection Clairefontaine. C'est celle-là que j'ai pris en A5 et en A4. Voilà, c'est tout. Il y a toute une collection à l'intérieur. Alors j'ai pas tout parce que j'en ai pas mal utilisé. Il y a même des alphabets, des étiquettes. Cette feuille-là qui est hop, magnifique, j'aime beaucoup. Voilà, à chaque fois c'est dans les mêmes tons. Voilà, un peu rose. Voilà, c'est un peu vieux rose. Alors, encore une fois un papier. Et donc, voilà, avec les étiquettes. En plus, il y a une page à chaque fois d'étiquettes. Donc ça, c'est bien pratique aussi. Voilà pour cette présentation d'album. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.